Les jours suivants, nous commencions à voir des personnes qui traversaient le village à la recherche d'un endroit où s'installer. Ils nous racontaient que c'était partout pareil et qu'ils marchaient depuis des jours pour rejoindre la mer, en espérant pouvoir trouver à manger et à boire sur les côtes normandes. Nous leur offrions de l'eau et quelques noix ou pommes que nous avions, et je leur donnais quelques articles de pêche que j'avais. De toute façon, j'avais du stock, et ces gens me faisaient de la peine. Ils nous remerciaient et continuaient leur route. La mer était à 20 minutes à pied du village, alors je leur disais que s'ils avaient des questions sur la pêche, je n'étais pas loin et qu'ils me verraient sûrement à la plage quand j'irais pêcher. Le lendemain, je suis retourné pêcher, espérant voir ces gens et leur donner quelques conseils. Quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de personnes qui pêchaient. Ils ont eu l'air soulagés quand ils m'ont vu, ils n'avaient pris que 2 pauvres maquereaux depuis la veille. Je leur ai donc appris à faire un montage de pêche basique avec ce qu'ils avaient. On s'est servi de galets trouvés pour les plombs, et je leur ai appris les bons gestes pour pêcher à la plume. En moins d'1 heure, nous avions déjà pris une 50aine de maquereaux que nous avons fait tout de suite griller. Plus tard, je leur ai donné quelques conseils pour la pêche au bar. Je leur ai dit qu'il fallait ramasser des crabes verts et attraper des vers à marée basse, et qu'il ne servait à rien de vouloir lancer loin, car le bar chassait à quelques mètres du bord, même la nuit. Avant mon départ, j'ai pris un bar de 5 kilos. Ils ont accouru pour le voir, je voyais dans leurs yeux l'espoir de prendre un aussi beau poisson. Je suis reparti au village et je me suis arrêté au bistrot pour partager une partie de ma pêche. Quand je suis rentré, ma femme et mes filles étaient heureuses de voir ce bon gros bar que nous allions manger le soir même. Ce soir-là, j'étais heureux. Ma femme et mes filles aussi. J'avais aidé des gens et ça me faisait vraiment plaisir. Je pensais pouvoir dormir tranquille, mais ça n'a pas été le cas. Au milieu de la nuit, nous avons été réveillés par les chiens du village qui n'arrêtaient pas d'aboyer. Je regardais par le Velux, mais je ne voyais rien. Puis j'ai entendu des coups de feu résonnant dans la nuit, ça venait de l'autre bout du village. J'ai pris mon fusil et ordonné à ma femme et à mes filles de s'enfermer dans la salle de bain et de prendre un fusil. Je continuais de regarder par le Velux pour voir ce qui se passait. Je ne voyais rien à part le père Hébert devant sa maison, fusil à la main, essayant de voir ce qui se passait en hurlant sur sa femme qui voulait sortir elle aussi. Nous entendions des cris de femmes au loin qui demandaient de l'aide. J'étais comme tétanisé et tremblant. Je voulais aider ces gens, mais je ne pouvais pas. Après quelques minutes, le calme était revenu, le père Hébert était toujours devant sa maison avec sa femme. Je voulais lui demander ce qui s'était passé, mais je pense qu'il était comme moi, il n'en savait rien, et de toute façon, les mots ne sortaient pas de ma bouche. Les heures passaient, et je restais au Velux. Les premières lueurs du soleil arrivaient, et je décidai de dire à ma femme et à mes filles de sortir. Je pense qu'elles ont compris, à mes yeux, que quelque chose de grave était arrivé.